Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour avoir des messages sur les 15 prochains jours qui arrivent. Donc des messages assez rapides pour toi aujourd'hui. Je vais te proposer deux tas. Tu vas pouvoir choisir entre l'oracle d'Astraël, que je vais te montrer, ou l'oracle de l'énergie. Laisse-toi porter par les cartes qui te parlent le plus. Donc je te montre un petit peu l'aspect des cartes, les dessins, les couleurs, pour savoir vers quoi tu veux te laisser porter. Voilà, il est magnifique celui-là, j'adore. Et l'oracle de l'énergie, voilà, avec ses petites dorures et ces messages assez parlants aussi, même rien que dans les images et le mot qui accompagne chaque carte. Donc, tu sais bien qu'une guidance n'est pas une science exacte, loin de là. Si tu as des messages qui te parlent, qui résonnent pour toi, eh ben bienvenue, tu peux rester et continuer cette vidéo. Si ça ne te parle pas, je t'invite à quitter la vidéo et soit aller chercher d'autres messages, soit continuer ta journée tranquillement. Voilà, fais preuve de discernement, ça reste une guidance générale sur YouTube, donc évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On n'est pas là pour ça, on n'est pas en séance privée. On n'est pas là non plus pour se mettre des mauvais commentaires ou pour cracher les uns sur les autres. Simplement, les messages qui sont là pour toi, je transmets tout. Ça te parle, c'est cool. Ça te parle pas, eh bien, ce n'est pas grave. Évidemment, prends ce qui percute, c'est-à-dire qui te crée une émotion à l'intérieur de toi, aussi agréable ou désagréable soit-elle. Je sais que des fois, ça pique un peu. Mais il y a souvent quand même un message intéressant derrière ou une compréhension à infuser tranquillement, même si c'est pas dans l'instant. D'accord ? Les énergies bougent toujours, donc tu as vraiment une grande possibilité, un grand potentiel pour justement faire bouger les choses et que ça ne se passe pas comme ça ou à l'inverse, que ça s'accélère et que ça se passe véritablement comme ça pour toi et encore plus fort. Allez, on va pousser celui-là. On y va si tu as choisi l'oracle d'Astraël. Donc, qu'est-ce qui vient à toi dans les 15 prochains jours? Peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, ce sera intemporel, d'accord? Le message tombera à pic pour toi. On va prendre tout ce qui est tombé là. Voilà. Donc ça pourra résonner dans le pro ou dans le perso. On va voir ce qu'ils veulent nous dire là-haut. Bon, alors, oula. J'ai l'impression que, en tout cas, c'est assez mélangé à l'intérieur de toi, un petit peu brouillon. Hein. J'ai un petit peu ce dawa à l'intérieur. Et ben voilà, celle-là, tu vois, elle était déjà retournée. Bon, qu'est-ce qu'on vient te dire? Alors, il y a une notion, moi, je l'ai ressentie assez vite, cette notion de contrat ou d'avancement, de possibilité de s'engager. Avec la protection autour et tout ce qui est lié au ressourcement, tu vois, en plus, on a l'union, tu as la création, le commencement, tu vois. Il y a quelque chose qui se prépare de façon divine pour toi, un peu en mode c'est écrit. Alors moi, je suis pas team destin, c'est-à-dire c'est pas écrit et puis c'est tout, hein, tu peux pas changer, bien au contraire. Tu as vraiment ce pouvoir intérieur, autant dans le spirituel, dans l'invisible que dans l'ancrage, hein, dans l'être humain. Donc tu peux vraiment faire bouger les choses ou ne pas les faire bouger, hein, d'ailleurs, si tu fais rien. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi et ça fait plusieurs fois déjà que j'ai ce genre de message là en ce moment. Donc c'est vraiment dans les énergies de ce mois de janvier. Si tu es en janvier, si tu es à un autre moment, ça te parlera possiblement aussi. Je ressens en fait beaucoup de colère qui a été accumulée, que tu as ressenti et là j'ai l'impression que l'univers vient un petit peu te dire, on va te mettre dans une bulle, tu vois? On va te mettre dans une situation dans laquelle tu es en sécurité. Si tu regardes cette carte, tu regardes celle-là, tu regardes celle-ci, tu vois, il y a du cocooning. On sent une énergie de tendresse, de retour à soi. Donc, je t'invite à te cocooner, à pouvoir t'apporter cette douceur peut-être qui te manquait. Bien évidemment, s'il y a vraiment un contrat à signer, alors un contrat pour une maison, un contrat professionnel, un contrat de mariage, un Pacs, peu importe comment ça te parlera, avec cette énergie de doré, là, je sens que c'est important et que ça va être scellé pour de la durée. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'éphémère. Bien sûr que tout peut s'arrêter et on peut choisir de stopper quelque chose, mais tu l'attends depuis tellement longtemps, j'ai presque l'impression que tu vas prendre le temps de signer, tu vois. C'est évident, je te sens très en contraste entre toi, comment tu vas le vivre. Il y a une grande humilité en fait qui sort de toi là. J'ai l'impression que tu n'as même pas idée de la beauté de cet engagement. Hein. Émotionnellement aussi, tu sais.
mais j'ai l'impression que tu t'accordes pas le fait de recevoir ça. Moi, on me dit que vraiment, tu as espéré ça pendant un moment. Maintenant, ça se présente à toi. Et là, tu fais un peu ah ouais, non, mais c'est peut-être pas pour moi, je le mérite pas. Waouh! Et si on te le présente, c'est que tu le mérites. Tu as travaillé pour, tu as vibré pour ça. Tu l'attires à toi parce que c'est le moment. Donc, un petit peu moins d'humilité, s'il te plaît. Alors, bien évidemment, oui, reste comme tu es et ne sois pas justement dans un ego surdimensionné. C'est pas ce qu'on est en train de te dire ici. Mais profite, tu vois. Ne minimise pas ce qui t'arrive ou ce qui vient jusqu'à toi là. Il est évident, il est évident que ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, je sens beaucoup d'énergie, de jalousie autour de toi et encore plus que ça, de te montrer du doigt. Je sens vraiment des commentaires désobligeants. Alors, si tu es sur les réseaux ou des choses comme ça, voilà, c'est un peu plus, encore plus prononcé, je pense, mais même au niveau de ta famille. Moi, je sens une énergie très familiale, là, tu vois, dans cette carte. J'ai l'impression que quelqu'un de plus vieux que toi, ou en tout cas peut-être avec plus d'expérience, même sans parler d'âge, va venir se permettre de te juger et de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends pour qui? Et il y a vraiment un effet miroir parce que toi, tu vas ressentir ça pour cette personne en mode mais justement, pour qui se prend-elle? What the fuck? Pourquoi elle vient jusqu'à moi pour me dire ça? Quel est l'intérêt? Alors que c'est ce qu'elle va te reprocher. Gros effet miroir là sur cette relation. Tu vas devoir, alors je suis pas là pour te dire quoi faire, tu le sais, mais tu vas avoir besoin en tout cas d'affirmer pleinement tes convictions, d'affirmer pleinement tes valeurs et de dire non mais moi j'ai voulu ça, je le veux toujours même si je suis un petit peu gênée, ok? Et là ta voix elle va devoir porter plus loin. Ton chakra de la gorge là, regarde avec ces énergies de bleu, il est un petit peu embrumé, embourbé là dans quelque chose qui ah mais moi j'ai pas l'habitude qu'on m'écoute, ah mais moi j'ai pas l'habitude qu'on me demande mon avis. Là on te dit, ok, tu as la scène, tu peux y aller. Justement, on vient te demander ton expertise, ton avis. On vient vraiment te mettre en avant. Et même si, voilà, on a cette appréhension et ce doute de est-ce que je le mérite autant, tu l'as voulu. Moi, on me transmet clairement que tu l'as voulu. Et j'ai la sensation que tu ne... Ah, c'est comme si tu n'arrivais pas à valider, tu sais, dans tes paroles, de le sortir de toi que, bah ouais, en fait, moi, je rêve de ça. Il y a peut-être des gens parmi vous, là, qui regardent la vidéo, euh, qui vont se dire, mais en fait, moi, j'aimerais avoir plus d'argent, ou moi, j'aimerais une plus grande maison, ou j'aimerais, voilà, plus de responsabilités dans mon travail, j'aimerais diriger l'équipe, j'aimerais manager, j'aimerais, voilà, avoir un poste plus gradé, tu vois. Ça, c'est ta sensation et on va dire au niveau intérieur, mais à l'extérieur, t'as pas du tout, tu ne réussis pas à dire ça. Là, on te dit reprends le pouvoir. C'est pas une honte de vouloir plus d'argent, de vouloir plus de responsabilités, de vouloir peut-être une relation qui s'engage ou qui s'ancre dans la matière, véritablement. On est bien d'accord que le Pax, le mariage, des choses comme ça, n'a pas changé ta relation avec la personne que tu aimes. Dans les faits, ça va rien changer. Mais ça a l'air important pour toi. Donc, si tu veux quelque chose, affirme-le pleinement. D'accord? Il est vraiment question, j'adore ces énergies-là. Tu vois, les trois en plus, il n'y a pas de hasard. Elles sont toutes les trois collées. Bon, il y a ces deux-là, mais elles sont toutes les trois collées et il y a comme un, tu sais, je sens un tourbillon, mais un tourbillon justement de douceur, dans lequel tu as besoin de tomber, dans lequel tu as besoin de plonger. Cette relation, tu vois, on te dit c'est un lien d'âme, c'est une évidence. Il y a une personne autour de toi, soit tu vas la rencontrer, soit c'est déjà le cas. Pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que c'est plutôt déjà le cas. Donc ça, c'est une relation qui est déjà bien ancrée. Soit ça débute et tu te demandes comment ça va évoluer. Mais clairement, on te dit le lien d'âme, il est là. C'est une évidence. Pour moi, vous vous êtes déjà connus avant. Même sans parler, vous savez ce que va dire l'autre. Rien qu'un regard, ça suffit. Il y a cette connexion divine, évidente, qui fait que non mais ok, cette personne, elle est bonne pour moi. Cette relation, elle va m'apprendre des choses. Globalement, retiens quand même que tu es protégé. Si c'est au niveau du boulot,
voilà, tu as ton chef ou tu as une institution ou tu as quelque chose qui te protège. Ça peut être de l'invisible, ça peut être un défunt, bien évidemment, aussi. Tu es protégé. Assois un peu plus, justement, ton autorité. Et ça, je sais que quand tu vas l'entendre, tu vas dire j'aime pas, ça coince. Parce que tu n'as pas envie d'être autoritaire, tu n'es pas cette personne-là. Justement, tu as du mal, entre guillemets, à jouer le chef. Tu as du mal à donner des consignes. Tu as du mal à déléguer. Tu vois? Et là, ça va être important pour passer au niveau supérieur, à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on te dit? Regarde, le choix et la dualité. On voit bien que tu hésites. On voit bien qu'il y a ce truc de ouais, je sais pas quoi faire. Voilà. La raison ou le cœur. Je te sens confus à l'intérieur de toi. Il y a cette dualité pour moi intérieure et familiale. Il y a ce regard familial jugeant, possiblement, hein, pas toutes les personnes de ta famille, mais peut-être celle qui compte le plus en ce moment pour toi au niveau de son avis, eh ben, tu vas peut-être pas entendre ce que tu avais envie, en fait. Et tu vois, c'est ce que je te disais, il y a un nouveau step, il y a un nouvel élan dans ton éveil. Tu grimpes les marches, et peu importe le domaine, là, tu grandis, tu montes, tu t'élèves. Attention, petite Cendrillon, ne te disperse pas. Il y a un truc avec le timing, j'ai l'impression que tu vois, tu vas être un peu en retard sur quelque chose. Alors ça peut être en retard dans un projet à rendre, en retard véritablement parce qu'en ce moment, je sais pas, tu as plus de mal à te lever, tu es plus en retard au travail, tu es plus en retard aussi à tes rendez-vous, que ce soit pro ou perso. Mais au-delà de ça, on vient vraiment te rappeler que le timing divin, il te rattrape toujours. Encore une fois, ce que tu as demandé, ça arrive là. Dans les 15 jours qui suivent, il y a des bonnes nouvelles, il y a des contrats qui signent. Je ressens des gens qui ont vraiment été patients. Je sens que tu as été impatiente pendant longtemps, ou impatient, puis tu as compris que bon, bah, de toute façon, je ne peux pas lutter contre le temps, et tu as été rudement patient, et là, dans les 15 jours, boum. Il est possible que tu doives dire non à quelque chose pour aller vers cette grandeur-là. Et ce non-là, il va te faire chier. Ah oui, t'as pas envie de dire non. T'as pas du tout envie de dire non. En fait, t'aimerais presque dire oui à tout là. T'aimerais, bah moi je veux le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. Mais là, faut faire un choix. Et je sais que t'aimes pas là. C'est des gens ceux qui regardent là, vous n'aimez pas faire des choix. C'est trop dur. C'est trop dur. Et tu vois, regarde-moi ça. La récolte est magnifique. On te parle vraiment d'un épanouissement meilleur. Je ne pense pas qu'on parle nécessairement ici de plus d'argent ou de plus de matériel. Ou des choses. Là, tu es centré sur ton épanouissement personnel. C'est un choix qui doit suivre, alors oui, ton cœur, mais surtout au niveau de ton bien-être mental, psychologique. C'est ce choix-là que tu as besoin de faire. Les plus petits détails vont t'apporter un maximum de réponses. Je pense que là, dans les 15 jours qui suivent, justement, peut-être une phrase, un mot, une synchronicité, ça va dégoupiller le tout, alors que tu as peut-être eu 1000 indices avant, que soit tu n'as pas vu, soit tu n'as pas compris, soit tu n'avais pas envie de voir. Ok. Et moi, j'ai presque envie de faire comme ça, tu vois, avec ces deux-là. Il est important que là, tu ouvres la porte à plus de sociabilité. Socialise-toi là. Va, sociabilise-toi, c'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux. Il est important que tu connectes, que tu crées du lien. Et pour moi, là, c'est toi qui vas chercher le lien. N'attends pas qu'on vienne te chercher. N'attends pas peut-être qu'on vienne te proposer quelque chose. Sois force de proposition. Dépasse ce côté je dérange. Je vais les saouler. Ils n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai à dire. Bien sûr que si. Bien sûr que si. On va regarder s'il y a un timing supplémentaire en plus de ces 15 jours. Il y a le mois de mars qui ressort. Ok. Et regarde, c'est le moment. Ta décision de maintenant, excuse-moi, ta décision de maintenant, elle trouvera peut-être un écho, un ancrage, une manifestation en mars. Ce que tu es en train de
choisir maintenant, au printemps et en mars, ça va commencer à fleurir. Ce qui est important là, c'est vraiment l'affirmation de tes choix et de qui tu es. Il n'est plus question de reculer, il n'est plus question justement d'être dans cette timidité-là, dans cette réserve. Va au-delà de tes peurs de ce côté-là. Bon, eh ben c'est chouette. C'est chouette. Donc, allez, on y va. Hein, tu peux... énergie de warrior, là. Je te dis pas d'aller fighter, mais clairement, même si on essaie de venir te démonter, parce que ça va se passer a priori, pense à la récolte. Pense à vois long terme. Là, il est important que tu vois long terme. On va prendre un dernier message pour un petit peu regarder finalement ce qui... On va regarder est-ce qui bloque et une ressource. D'accord? Donc, qu'est-ce qui te bloque là? Ok. Bon, là, c'est la carte de la rupture amoureuse. Maintenant, moi, j'ai cette énergie de fin, de séparation qui est assez importante. Vraiment dans le mood, tu as souffert de quelque chose qui s'est terminé et que tu n'as pas choisi. Ça, c'est important, que tu n'as pas choisi. D'où l'importance maintenant de décider. Peut-être as-tu quand même une blessure ou une peur justement d'être abandonné de nouveau, qu'on te quitte, qu'on ne te choisisse pas. D'accord? Le choix revient beaucoup là. Le choix revient énormément dans ta guidance. Ok. Wow! Eh ben, regarde ce qui saute. Bah dis donc, t'en as beaucoup. Ok, victoire. J'ai même pas besoin de l'expliquer celle-là. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit? Ça peut parler du pro, mais ça peut parler d'un travail sur toi ici. En tout cas, le travail que tu as fait, il te rapporte quelque chose. C'est gagnant, c'est victorieux, ça je peux pas te dire mieux. Et surtout, tout à l'heure je t'ai dit, sois force de proposition, va vers les gens. Il y a vraiment une personne qui va t'aider. Il y a une personne qui va... je sens comme un petit coup de pouce, une mise en avant, peut-être certains diront du piston, mais plutôt un bouche à oreille. Moi j'entends ce bouche à oreille qui va être bon pour toi, qui va être bénéfique. Et pareil, ne sois pas gêné parce que cette personne va dire, mais si tu veux, je parle de toi. Si tu veux, je te propose, si tu veux, je te mets en relation, en contact avec telle personne. Vas-y. On te tend la perche, vas-y. C'est hyper bon. Et moi, je ressens aussi que c'est ton optimisme, ton sourire qui va faire la différence, ta joie de vivre. Ça, c'est ta force. Voilà pour ce premier tirage si tu avais choisi l'oracle d'Astraël. Je te souhaite une belle journée. Soit tu regardes le tirage numéro 2 s'il te parle, soit on se dit à bientôt. Et on prend le tirage numéro 2 si tu as choisi l'oracle de l'énergie. Allez, qu'est-ce qui vient à toi sur les 15 prochains jours? Ouh, je te sens dans une énergie absolument... je sens du flamboyant, je sens déjà de la passion. Là, c'est des gens qui sont hyper motivés. Ouais. Ok. Je sens que toi, tu es dans le mood 2025, c'est mon année. Ah, que peu importe de quelle manière, 2025, c'est mon année. Là, il y en a un peu trop, les gars, quand même. Ok, bon. Et oui. Attends, elle est tombée, celle-là. Pour les 15 prochains jours. Ok, peu importe quand tu tombes sur cette vidéo. Bon, ça, c'est pas très cool. Tu vois, 2025, je pense que c'est ton année parce que justement, il y en a marre. Parce que justement, tu as assez galéré comme ça. Tu es dans une réflexion là, dans les 15 prochains jours, et je pense que ça a déjà commencé bien en amont. Tu essaies d'avoir un plan d'action. On t'invite en tout cas à avoir un plan d'action. Il est important que tu puisses être dans cet équilibre, dans cette gestion du perso et du pro. Dans ce qui rentre, dans ce qui sort, au niveau de l'argent. Dans les relations qui t'apportent quelque chose et dans celles qui ne sont plus bénéfiques. On parle d'un gros tri sur les 15 prochains jours. D'accord? Tu vas très certainement moins dire de choses. Je sens vraiment un repli au niveau de ta voix, au niveau du chakra de la gorge. J'ai la sensation que là, je m'adresse à des gens qui vont faire museau. Peut-être aussi par rapport à tes projets. Ben là, ne t'étends pas.
Ne raconte pas. D'accord? Ne sois pas dans le blablabla, même si tu es super excité, tu es trop content de partager avec les autres parce que tu as eu une proposition ou tu as eu une idée absolument incroyable. Chut. Là, c'est silencio, por favor. Pardon, je m'emporte, mais ça va être très important de garder le silence. Vous avez le droit de garder le silence, ok? Sauf si tu es un avocat. Non, je rigole. Non, vraiment. On t'invite à ne pas raconter tes projets ou en tout cas pas n'importe qui. Et si c'est le cas, tu vois, oui, quelqu'un que tu as dans ton cœur, quelqu'un qui te soutient dans tes projets, qui est toujours là, qui ne, tu vois, qui change pas d'avis selon ce que tu fais, selon ce que tu dis, oui. De toute façon, c'est un projet de cœur. Alors, pas forcément un projet personnel, mais quand je dis de cœur, c'est qui te porte et que tu as depuis longtemps en fait à l'intérieur de toi, que tu as envie de transmettre. Là, c'est des gens qui transmettent, qui sont dans la guérison aussi. Alors, guérison ne veut pas dire que tu es guérisseur, que tu fais des soins énergétiques, que tu es chaman ou que tu es médecin ou je ne sais quoi. C'est pas ça. Là, c'est ce choix te permet de guérir quelque chose à l'intérieur de toi, mais va aussi permettre à d'autres personnes de se guérir. Je pense que tes mots, justement, très bien pesés, tu as une, je finis ma phrase, excuse-moi, peuvent vraiment soutenir, guider et soulager les gens. Je m'adresse à des personnes là qui ont un pouvoir orateur. C'est-à-dire que quand tu parles, on t'écoute. Et justement, quand tu te tais, on se dit, oula, pourquoi elle parle plus? Pourquoi, oh, pourquoi la personne ne dit plus rien? C'est presque bizarre que tu te taises. Ça va en questionner plus d'un. Très important. Alors, si tu veux pas être confronté à ce silence face aux personnes, tu peux simplement, on va dire, te replier, être un peu plus en mode ermite, tu vois, mais de toute façon, ça va se sentir. Après, on va pas se leurrer, tu vas avoir moins le temps de blablater aussi parce que tu as beaucoup à faire. D'accord? C'est une autre voie qui s'ouvre à toi. C'est une autre voie. Cet esprit de communauté, moi, je sens quand même de la solidarité, mais ça, c'est ta valeur. C'est pas forcément ce que tu vas vivre là tout de suite, mais c'est ce que tu as envie de créer. C'est un projet commun ou pour le commun, pour le monde, pour l'environnement, pour un certain peut-être style de personne, pour un cercle en particulier. Mais c'est pas quelque chose, tu vois, d'égoïste, justement. Toi, tu as une âme humaniste là. Tu veux partager. Tu es dans l'énergie d'amour. Tu es dans le partage. Tu es dans la solidarité. Si ça t'est bénéfique, il faut que ça soit bénéfique pour les autres. Il y a vraiment, tu vois, c'est un cercle. Et tu mets tous les gens dedans. Il n'y a pas de moi d'abord et puis les autres non. Ou un projet très, très individualiste. Non. C'est pour le collectif là. Ou de travailler en équipe. Ça peut être ça aussi, de former ton équipe. Je ressens ça là. Il y a des gens qui ont besoin de s'entourer d'une équipe. Alors, encore une fois, peu importe, ça peut être une équipe parce que tu as un travail particulier et tu as besoin de déléguer et d'être entouré de personnes qui peuvent t'aider à faire grandir quelque chose. Ça peut être un coach ou voilà, un thérapeute, une accompagnante qui vient t'aider à mettre en place des choses pour toi dans la vie perso et te délaisser du temps sur la vie pro. Moi, je sens que tu réfléchis beaucoup. C'est pas un mal, hein. Au contraire, là, peut-être tu as besoin d'ailleurs de plus réfléchir, de plus d'être dans une organisation. Moi, j'entends le mot militaire, la discipline, la rigueur. Et bon, on me dit que waouh, c'est pas ton truc à la base. Ça veut pas dire que t'es bordélique et tout, mais je ressens quand même des gens où plus au feeling, plus carpe diem, plus d'habitude, on se laisse vivre. Là, si tu veux réussir, tu vas avoir besoin de cette discipline. Tu vas avoir besoin de ce mode répéter, 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 jusqu'à ce que ça marche, pas abandonner. Si tu as peur, justement, d'abandonner, parce que ça t'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, là, j'ai l'impression que tu as en toi un schéma répétitif. Tu n'as pas envie, justement, de refaire les mêmes boulettes que par le passé. C'est en ça que c'est pour ça que je te disais depuis début 2025, est-ce qu'il y a vraiment un switch
Pas comme les autres années, pas comme tous les débuts d'année où on se dit ouais, je vais faire tout ça, ou je vais me motiver à ça, et puis finalement, tu tiens pas sur la longueur. Là, on sent que c'est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus. C'est un engagement envers toi-même et tu ressens, intuitivement, je pense que tu ressens que c'est le bon chemin de faire comme ça. C'est le bon chemin d'ancrer une certaine routine, une certaine discipline pour y arriver, pour aller à ton objectif, pour aller à ton but. Et puis surtout pour régler cette problématique d'argent. C'est peut-être ça qui te booste le plus. Tu fais pas à la base les choses pour l'argent, qu'on soit clair là-dessus. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que tu es tellement dans le don, tu es tellement dans le partage que tu en oublies que ah merde, il y a les factures à payer aussi. Et oui, tu vas venir guérir ça aussi. Hein. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie de guérison quant au matériel. C'est comme un pansement là. Enfin, non, c'est plus que ça, parce qu'un pansement, ça vient pas régler le truc. Justement, tu viens peut-être déterger la plaie là, la purifier, la sainir, et après mettre une compresse dessus et un pansement. Ok. Mais dis donc, est-ce qu'on viendrait pas quand même nous parler d'un truc perso là? Je pense que là, moi, on me dit que c'est surtout un soutien. Alors, c'est un homme sur les cartes, ça peut être une femme. Ok? C'est en tout cas une personne proche de toi, plutôt masculine a priori, mais si c'est une femme, voilà, elle a peut-être plus des énergies yang, des énergies masculines justement, d'action, action, réaction, elle t'aide à trouver des solutions, elle t'aide à tenir peut-être cette discipline. Ok. Bon, on te dit que tu peux avoir confiance. Cette idée que tu as là, dans les 15 prochains jours, faut pas la lâcher. Et peut-être, je pense pas que ça soit de la discipline uniquement sur 15 jours, mais ça va peut-être être le plus dur là. Les 2-3 premières semaines, généralement, quand tu fais un changement, c'est là où ton mental, il faut lutter contre justement ce mental qui veut te laisser dans ta zone de confort, qui va te faire douter, qui va t'amener des peurs, il va dire mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi on fait ça, on s'embête pour rien, et c'est trop dur, et j'ai mal, et je suis fatiguée. Non, crois-y à fond. Ça fait partie de ton histoire, là, ce schéma de je m'arrête vite, j'abandonne, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, ça ressort encore. Ça ressort encore. Ton chakra de la gorge, à part ça, il fait mal. Tu vas pas pouvoir te taire trop longtemps, je pense. Tu vois, que ce soit autant dans des fois des choses un peu plus négatives, un peu plus dures, que c'est ce que je te disais tout à l'heure, même dans l'excitation, tu as envie de partager, tu as envie de le dire. Tu as cette énergie de oh, mais parce que je suis trop content, j'ai envie de le dire à des gens que j'aime ou même à des inconnus. Tu vois, toi, tu es du genre à aller dans la rue et waouh, je vais me marier, waouh, j'ai signé un contrat. Ouais, bah là, non. Hein, tu retiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, peut-être écrire. Il y a beaucoup l'écriture là qui ressort pour toi. En mode thérapie, en mode je lâche mes émotions, je lâche, je dépose ce que mon mental, mes pensées m'envoient, mais aussi dans le projet en lui-même. Moi, je pense qu'il y a des gens là qui sont doués pour écrire. Ok. Il y a des gens qui transmettent très bien à l'écrit, et c'est peut-être pour ça qu'on te dit au niveau de la gorge, museau, écris. Il y a peut-être des choses qui passeront beaucoup plus, de façon beaucoup plus sereine, saine, par l'écrit. Parce que ce sera à tête reposée, parce que tu vas prendre du recul. Mais à part ça, il y a quand même des bonnes nouvelles sur le pro. C'est marrant comme le pro et le perso, là, l'amour du perso soutient le pro. Vient vraiment t'encourager, te complimenter. Tu vois, on a vraiment cette sphère perso qui est solide. Les fondations sont solides. Là-dessus, tu ne remets pas en question. Donc, et cette même confiance pour le pro. C'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu, c'est pas parce que tu galères peut-être plus dans ce domaine-là, peut-être que toi, c'est plus facile justement, je sais pas, d'attirer des personnes bonnes pour toi dans ta vie personnelle ou de créer des relations agréables. Tu as un cercle amical qui est chouette, tu as peut-être voilà, mari, femme, enfant, des gens vraiment dans ta sphère perso, familiale, qui te soutiennent, qui sont là, qui t'aiment, qui croient en toi. Et ben voilà, tu te dis, ben, j'ai pas de chance du coup en argent, tu sais, malheureux au jeu, heureux en amour, ou non, c'est ça, c'est tes croyances, d'accord? Mais
J'ai l'impression que tu luttes un peu plus pour le perso. Bon, qu'est-ce qui bloque un petit peu ou qu'est-ce que c'est sur quoi tu peux aller creuser par rapport à ça? Ah bah tu vois, regarde. Regarde. Arrête de t'auto-saboter. Arrête finalement de replonger dans la procrastination, dans ce truc de ah non, finalement je fais pas parce que je doute, parce qu'on va se moquer de moi, parce que voilà, je vais être rejetée. Je vais faire un truc différent d'habitude, du coup on va me dire bah attends, qu'est-ce que tu fais là? Non. Ça, c'est no way, c'est plus possible. On arrête. D'accord? N'oublie pas que le sentiment de rejet, ou en tout cas cette sensation que l'autre nous met en dehors, on sait très bien le faire soi-même. Peut-être que c'est même par rapport à ça. Arrête de te rejeter toi-même de cette sphère pro, de peut-être voilà, que ce soit des collègues, une hiérarchie, des clients. Arrête de te dire qu'ils vont te mettre de côté parce que, j'en sais rien, pour tes tarifs, pour tes compétences, pour tes idées, parce que tu vises autre chose, parce que tu changes de voie. Arrête ça. Je sais à quel point ça peut faire mal hein, d'être rejeté, mais le truc, c'est que quand on se sent rejeté, on le fait encore plus. Et toi, je sens que là, si tu as la moindre petite énergie de rejet qui est ressentie, une personne qui vraiment est dans le verbal ou dans l'attitude de dire elle, j'aime pas ou lui, j'aime pas, tu vas toi-même te mettre encore plus en retrait. Ça, c'est non. Peut-être oui, encore une fois, n'oublie pas, hein, il y avait quand même ce truc de dire on se tait, on fait de notre côté. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on se met à l'écart, ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, ça ne veut pas dire qu'on se trouve nul et du coup on ne fait pas. Là, tu as vraiment besoin d'être dans l'action, justement dans ces énergies yang qui te manquent. Je pense que toi, c'est ça qui te manque. En ce moment, hein, là, dans les 15 prochains jours. Ok, un autre message pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, oui, ça vient. C'est le plus dur, c'est vraiment le regard que tu poses sur toi. J'ai l'impression que tu es hyper motivé par quelque chose là. C'est ce que je te dis, 2025, c'est mon année, etc. Tu vois, plus d'indépendance émotionnelle, moi c'est ça que j'entends surtout. Tu as ton troisième œil, là, ton intuition, elle est hyper motivée. Là. Elle t'envoie des signes, des trucs, tu vois. Mais c'est le regard que tu poses sur toi. J'ai l'impression que tu commences un truc là en mode je vais y arriver, je vais tout déchirer, ça va être trop bien. Et très vite, tu te réveilles et fais ah, en fait, je suis nulle, j'y arriverai pas. J'ai jamais réussi, pourquoi je réussirais maintenant? Parce que tu l'as décidé, parce que tu l'as choisi. Ok? Arrête de douter autant. Le doute, il est bon, on est d'accord, mais là, trop c'est trop. Il y a trop de cartes là, les gars. Ce mois-ci, à la prochaine pleine lune. Bon, là, on était sur les 15 prochains jours. Ça, c'est des informations supplémentaires en termes de timing sur ce qui pourrait arriver, sur des informations importantes. Regarde, en plus, je les ai mis sans le faire exprès sous ces deux cartes-là. Donc, peut-être il y a quelque chose à libérer par rapport à la dépendance à la prochaine pleine lune, donc sur le mois de février. Si tu regardes cette vidéo en janvier, sinon bah, ce sera ta prochaine pleine lune. Et là, en ce moment, donc tu vois, on est vraiment dans ces énergies de dans ces 15 prochains jours. Travaille sur le regard que tu as sur toi, sur le regard aussi extérieur, le regard des autres là qui te fait suer. D'accord? Ok, allez, un dernier message pour toi. Avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Moi, j'ai envie qu'on nous dise une conclusion là. T'as peur de l'échec? Regarde! Non, mais incroyable, incroyable. Ok, il y en a trop. on refait, il y en a trop. Ils sont bavards, hein, il y a beaucoup de messages. Ok, bon. Très clairement, tu as peur que ça soit ça, alors qu'on te dit ça va être ça. C'est comme ça que je le ressens. D'accord? Si toi, ça te parle autrement en voyant les cartes, laisse-toi porter. Mais tu as très peur d'échouer, tu as très peur de rater encore une fois. Alors qu'on te dit, mais non, c'est hyper fertile, c'est bon, ça va te faire du bien. D'accord? C'est voué à grandir, comme ce petit bébé dans le ventre. D'accord? Arrête de penser que ce que tu vas créer, ça va mourir. Pour certaines d'entre vous, ou certains, mais voilà, il y a une histoire de grossesse quand même. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là, c'est très précis le message. Mais si tu es enceinte, ou si tu apprends que tu es enceinte, ou si tu es en fin de grossesse, etc.,
attention, enfin, prends soin de toi. Il y aura peut-être des examens supplémentaires, il y aura peut-être un repos nécessaire, un ressourcement. On va juste leur couvrir ça du coup pour, on va dire pour être sûr. Yes, voilà. On adore. On adore. Bon, tu vois, c'est positif, mais c'est important que tu écoutes les conseils qu'on va te donner pour ta santé. Alors là, vu qu'on parle de grossesse et tout, c'est sûrement, je ressens que c'est très physique, c'est corps physique. Maintenant, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être énergétique, ça peut être psychologique, ça peut être autre chose. Ok ? L'essentiel, même s'il n'est pas question de grossesse pour toi, par exemple, là, il y a quelque chose au niveau de ton corps physique qui t'envoie un message. Peut-être tu as des examens à passer au niveau de la santé, sans que ça soit grave. Hein. Attention, ça peut être une prise de sang, ça peut être une visite chez le médecin, voilà, parce que tu es tombé malade, tu as un rhume. Écoute les conseils. Va pas faire des examens, des machins. S'il y a quelque chose, ne fais pas ta forte tête en mode bah, du coup, je vais pas écouter, je ferai pas, ou je prends pas les médicaments, ou je fais pas ci. Là, faut que tu écoutes. Mais de toute façon, il y a de la joie derrière. Ça me parle vraiment quand même d'une énergie de grossesse, de joie, il y a vraiment quelque chose sur un projet bébé ou l'accueil d'une nouvelle âme. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, le message, il est pour certaines d'entre vous. Où si tu tombes sur cette vidéo et que tu as ce message, c'est pas pour rien, c'est positif, c'est bon et ça va te faire kiffer. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. N'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air, de t'abonner à ma chaîne, de partager à d'autres personnes si la guidance t'a parlé. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.